Et bonjour à tout le monde. Je suis de retour sur ma chaîne après quelques mois d'absence. Pour ceux qui me suivent, rebonjour. Voilà. J'ai été absent parce que je cherchais un nouveau format. Et puis, ça prend quand même du temps de faire des vidéos, de faire des recherches, tout ça. Donc, vous allez avoir un nouveau format beaucoup plus court. Je vais faire plusieurs petites vidéos. Mais ce sera beaucoup plus court que ce que je faisais auparavant. Et toujours sur le même sujet, on va débattre de l'Olympique de Marseille. Et je vais aussi, d'ici début de semaine prochaine, me lancer sur TikTok. Voilà. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas. Pareil pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aide au référencement YouTube parce que je débute. Donc voilà, merci beaucoup. Donc cette vidéo de retour, une vidéo, ben, on l'a tous vu, hein, cette débâcle d'hier. J'aurais aimé venir sur une autre vidéo pour une victoire. Mais non, voilà. Donc je fais la vidéo maintenant parce que hier soir, j'aurais eu des mots déplacés envers ce désastre qu'on a pu voir. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir un OM à deux visages. Visage de Lens, très beau visage, Paris, etc. Tous les beaux matchs et des matchs contre Nantes, Angers, Toulouse, même si Toulouse, bon. Mais voilà, je ne comprends pas comment les joueurs, je dis bien les joueurs, même si Roberto De Zerbi a une part de responsabilité, je pense, mais après avoir fait un petit peu le tour des réseaux, des conférences de presse, de Benassia, tout ça, je m'aperçois que même si on peut reprocher le choix des joueurs ou ce que vous voulez à De Zerbi, d'après ce qui est dit par Benatia, les discours d'avant-match, si je puis dire comme ça, sont bons, voire très très bons. Donc on peut mettre n'importe quel joueur, je pense hier soir on aurait pu mettre n'importe quel joueur, c'est ça le problème, ça n'aurait pas changé les résultats. Et le problème, il est là pour moi. L'entraîneur a sa part de responsabilité, bien sûr, il faut que tout le monde prenne sa part, mais je pense que les joueurs ont une grosse part de responsabilité. Moi j'adore De Zerbi, j'adore Greenwood, j'adore bien sûr, vous le savez, ceux qui me suivent, Balerdi, mais je pense que hier soir, ils ont tous failli à leur devoir, un manque de respect total pour nous. Et je trouve ça inadmissible. Inadmissible d'avoir vu un tel match, un tel comportement, aucune agressivité, aucune envie. Rien pour un match de Ligue des Champions contre Bruges. Alors, je veux bien Bruges. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur Bruges. Ouais, Bruges, attention. Mais ce qu'il fallait se méfier dans ce match-là, c'était nous. On ne savait pas quel OM on allait avoir et quel OM on a eu. Ben, c'est le mauvais côté. Voilà, moi, je ne comprends pas qu'on puisse remettre la faute tout sur De Zerbi, rien sur les joueurs, ce que j'ai pu entendre. Hein. De Zerbi, c'est lui le fautif. Enfin, moi, je suis. Si demain ton patron te dit va à Marseille, tu prends l'autoroute, tu te fais flasher parce que tu n'as pas respecté les consignes, c'est pas la faute de ton patron, c'est toi. Donc, si les joueurs ne font pas ce qu'ils ont à faire sur le terrain suite aux consignes, c'est pas forcément la faute de l'entraîneur. C'est aussi la faute des joueurs, une grande partie de la faute des joueurs. Comme l'a dit Ménassia, c'est facile de tomber sur un entraîneur, de virer l'entraîneur ou de virer 20 joueurs. Donc moi, je répète, De Zerbi, je veux qu'il reste là 10 ans, un pays de Marseille, parce que c'est un entraîneur, je pense pas. Je pense que beaucoup ne risquent pas la chance qu'on a d'avoir cet entraîneur-là. Et ceux qui connaissent un peu De Zerbi et qui l'ont un petit peu suivi ou qui ont fait comme moi, qui sont renseignés, savent que c'est un entraîneur qui ne va pas jouer le nul. Il ne sait pas le faire. On l'a vu. Hein. Je pense qu'en 2 ans qu'il est ici, bon, 1 an et demi qu'il est ici, si on a fait 4 matchs nuls ou 5, c'est le bout du monde. Donc voilà. Donc je vais revenir sur ce match plus que ça. Il n'y a rien à dire sur ce match. Il n'y a pas de note à donner aux joueurs. Il n'y a pas de note à donner à l'entraîneur. C'est un zéro à tous. On ne méritait pas d'aller plus loin. Même si Benfica n'avait pas marqué, même si ce que vous voulez, on ne méritait pas. Ça fait 2 matchs où c'est inadmissible de prendre 6 buts en 2 matchs. Inadmissible. Donc,
messieurs les joueurs, messieurs l'entraîneur, messieurs les dirigeants, on se met tous autour de la table, on discute, on met tout à plat pour que cela ne se reproduise plus jamais. Donc, même si on était passé, on serait tombé contre quoi? L'Inter, le Real. On fait un tour de plus. J'entends sur les réseaux, on est la risée, on s'en fout de ce que pensent les autres, on est la risée de rien du tout. On a été éliminé, c'est qu'on ne méritait pas d'aller plus loin. On ne va pas revenir sur les premiers matchs où on dit qu'on a été volé, on a été ici, on a été là. Si on avait fait le travail simplement un petit peu en étant responsable et en étant respectueux de nos couleurs, on n'a pas pris 6 buts en 2 matchs. Voilà. On perdait 1-0, 2-0. Le problème, c'est qu'on n'a pas marqué un but en 2 matchs, quoi. C'est ça le truc. Il n'y avait rien. Enfin bon. Donc moi je dis, voilà, remettez-vous autour de la table. Il y a un match samedi contre le Paris FC. Il y a un match contre Rennes en Coupe de France. Je pense que dès maintenant, objectif premier, c'est la Coupe de France. Ça suffit. Il faut qu'on regagne cette coupe. Donc je sais qu'on est tous énervés, on a tous envie de tout casser, mais je pense simplement qu'il faut continuer à être derrière eux, en leur expliquant, en leur montrant samedi, ceux qui seront au stade, qu'on ne va pas passer aussi facilement sur cette élimination ridicule, mais que, quoi qu'il arrive, nous, l'OM, c'est notre cœur, on sera derrière eux. Pas derrière forcément les joueurs, mais dans notre club, voilà. Et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Le passé, c'est le passé, il faut regarder de l'avant, mais surtout, on ne veut plus, je parle pour tout le monde, mais ça n'engage que moi, revoir ce qu'on a pu voir hier soir, ou voir un match contre Nantes ou contre Lille. Voilà, c'est inadmissible de voir de tels matchs, surtout quand on est capable de faire des matchs qu'on a pu voir, comme je vous ai dit en début de vidéo, contre Paris. Paris, c'était... Voilà, on n'a pas gagné, mais c'était un match exceptionnel pour moi, un des meilleurs de l'OM. Contre Lens, pareil. Donc, c'est pas possible de faire de tels matchs et de notre côté, de voir comme hier soir une telle merde, pardonnez-moi du mot, c'était une merde. Voilà. Je me suis fait chier en regardant l'OM hier soir. Une merde. Voilà. Pour vous dire, à la fin du match, je ne l'ai même pas regardé. J'ai mis le multiplex et j'ai vu voilà, cette catastrophe Benfica contre le Real. Mais enfin, comme je vous ai dit, on ne méritait pas. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je ne dirai pas plus. Je vais continuer à faire le tour des réseaux. Je vous ferai une autre vidéo pour un petit peu voir ce qui se passe à l'OM là, avec cette mise au vert, je peux dire là, à Paris avant le match de samedi. Et donc je vous ferai une petite vidéo entre vendredi et samedi avant le match pour vous dire un petit peu ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, ce que j'attends de ce match. Mais ça, comme je vous ai dit, ce sera toujours des vidéos très courtes, voilà, entre 5 et 10 minutes maximum. Si je dois en faire plusieurs pour parler de plusieurs sujets, je le ferai. Je vous dis à tous, merci, passez une bonne fin de journée, malgré ce désastre d'hier soir. Et je vous dis, allez l'OM, et à très bientôt.